Imagine, au lieu que ce soit toi qui as fait ça, que ce soit ton ou ta meilleure amie, que nous appellerons Lucette par la suite. Est-ce que vraiment tu vas lui hurler dessus et lui dire qu'elle vaut rien et qu'elle mérite pas d'être écrivain ? Bah je crois pas. Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Moi c'est Ingrid Lemaire, je suis auteure et coach sur l'école d'écriture en ligne j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, bienvenue dans un nouvel épisode de Café des auteurs où nous allons explorer un livre. Je sais que tu aimes bien quand je plonge dans les détails un peu de la psycho et que je te conseille un livre. Et aujourd'hui, je me penche sur le livre L'instinct de volonté ou The Willpower Instinct de l'auteur et psychologue, il me semble, américaine Kelly McGonigal. Et on va appliquer ça bien sûr à l'écriture. C'est donc un livre qui traite de la volonté au sens motivation un petit peu du terme, et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant pour l'appliquer un peu à l'écriture, voir comment on peut se motiver pour écrire, garder sa volonté entre guillemets, et qu'est-ce qui peut aussi faire qu'on n'écrit pas. Et je te propose donc de commencer tout de suite. Alors, la première leçon que m'a appris ce livre, c'est de vraiment comprendre en détail ce qu'est la volonté. Je t'en avais parlé dans le tout premier épisode du podcast. Qu'est-ce que c'est la volonté ? En fait, pour Kelly McGonigal, c'est pas une ressource illimitée, c'est une force en fait. Donc je te disais dans le tout premier épisode du Café des auteurs qui s'appelle « La motivation pour écrire ne sert à rien » que du coup on pouvait la voir un petit peu comme une jauge de points de vie. On se réveille le matin avec la jauge à peu près rechargée parce qu'on a dormi, on est reposé, on est énergisé, et puis ça s'épuise au cours de la journée. Mais bon, il n'y a pas que ça. Et surtout, cette force, cette jauge de points de vie, on peut la muscler, un peu comme dans les jeux vidéo, on peut la rallonger en s'entraînant, bien sûr. C'est-à-dire que plus on va écrire, plus on sera capable d'écrire régulièrement, d'écrire plus, d'être plus efficace, etc. Et du coup, ce qu'il faut quand même bien retenir avec ça, et j'insiste pas souvent là-dessus, c'est que quand on rentre chez soi le soir, notre jauge de volonté est très basse. Et donc ça sert à rien, entre guillemets, de se flageller à dire j'ai pas écrit parce qu'en fait je suis rentrée tard le soir et j'ai pas de volonté et je suis nulle. Non, t'es rentrée tard le soir, donc ta volonté était vraiment très basse. C'est pas pour autant que tu vas devoir écrire tous les matins, bien sûr, mais faut bien garder ça en tête. Et pareil, si notre volonté est épuisée par autre chose. Si par exemple tu es en train de déménager, toutes tes pensées vont aller vers le déménagement, ta volonté elle sera pas au max à ce moment-là. Concrètement, comment on entraîne sa volonté ? Pour moi, c'est un petit peu comme du sport. Tu vas pas commencer à faire une session de 4 heures là tout de suite. Si tu commences à faire ça en musculation, tes muscles ils risquent de pas aimer. C'est pareil un petit peu avec l'écriture. Tu peux commencer par des sessions courtes, une régularité pas trop exigeante comme une fois par semaine, et puis petit à petit, une fois que tu seras bien dans le rythme, augmenter un petit peu la fréquence et la durée de tes sessions par exemple si tu peux. N'oublie pas aussi le premier épisode du podcast, encore une fois, sur comment maintenir la régularité, rester sur ta lancée avec le fait d'enchaîner les réussites. Mais je m'arrête là pour te parler du premier épisode. Tu trouveras bien sûr le lien dans les notes. Et on passe à notre deuxième leçon. Identifier les tentations. Alors ça peut sembler un peu bizarre, un peu biblique de dire qu'on doit garder notre volonté malgré les tentations. Mais en fait, je trouve que ça mérite réflexion. Dans le contexte de l'écriture, évidemment, les tentations, on les connaît. Ça va être de ne pas écrire parce qu'on est crevé et que du coup, Netflix sera toujours plus intéressant que notre chapitre 25. Ça peut être les réseaux sociaux qui peuvent venir... Alors, c'est sûr qu'on partage notre parcours d'auteur sur les réseaux sociaux, mais peut-être que du coup, ils vont grignoter peut-être un petit peu un bout de notre session d'écriture. Mais surtout... Pour moi, et la vraie tentation sur laquelle il faut se pencher, c'est le reste. C'est les blocages où on n'écrit pas du tout. Parce que on se trouve nul, parce que on sait plus où aller, parce qu'on manque de clarté sur notre histoire, etc. Alors oui, c'est bizarre d'appeler ça une tentation, mais effectivement, si on considère uniquement ta volonté d'écrire, c'est les choses qui vont venir se mettre sur le chemin. Et parfois,
Je dis bien parfois, parce que parfois on a un vrai blocage, mais parfois aussi c'est plutôt rassurant de se dire « Ah non, mais c'est parce que je bloque sur le chapitre truc et du coup j'écris pas ». Tu vois ce que je veux dire ? Je dis pas que tu fais ça, mais ça peut arriver en tout cas qu'on se complaise un petit peu dans nos blocages, ça soit « Oui, non mais moi, j'ai ci, j'ai ça, j'ai le syndrome de la page blanche » avec des grands mots, avec des majuscules. En fait non, il faut s'y mettre, il faut écrire, et parfois s'y mettre débloquera. Je dis bien que ça c'est à prendre avec des pincettes, mais je vois beaucoup ça notamment sur les réseaux, notamment sur Threads, où des auteurs sont là « Je suis en plein syndrome de la page blanche ». Oui, mais concrètement, tu bloques sur quoi ? Parce que si tu bloques sur la scène là que t'es en train d'écrire, t'as qu'à écrire celle d'après, entre guillemets. Parfois c'est bien sûr plus compliqué que ça, mais n'oublie pas qu'on a souvent tendance à se complaire dans notre blocage. Alors, un petit exemple pour illustrer un petit peu tout ça. En fait, dans le livre, Kelly McGonigal raconte des expériences qui ont été menées sur des groupes de personnes pour comprendre un petit peu la volonté, comment elle fonctionne. Elle raconte donc dans le livre une expérience qui a été menée sur une quarantaine d'adultes qui devaient en fait utiliser leurs mains non dominantes, donc la gauche et la droite, etc., pour manger, se brosser les dents et ouvrir les portes pendant 2 semaines. Et un deuxième groupe devait dire « yes » au lieu de « yeah », tu vois, en anglais, « oui » au lieu de « ouais » en gros. Et le troisième groupe n'avait rien à faire de spécial, le groupe témoin. Et au bout de 2 semaines, en fait, les membres des 2 premiers groupes se sont révélés un peu moins colériques, moins jaloux, ils étaient moins susceptibles de réagir violemment avec leur partenaire, parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais ils étaient tous en couple. Et ça, et par rapport à ceux du troisième groupe, chez qui rien n'avait changé. Et Kelly McGonigal en déduit qu'effectivement, en s'entraînant quotidiennement, en entraînant quotidiennement sa volonté, on acquiert plus de volonté. Et tu remarqueras que se brosser les dents, ça a peu de rapport avec réagir violemment. Donc entre guillemets, si tu entraînes ta volonté au quotidien dans d'autres domaines que l'écriture, surprise, ça améliorera aussi ta volonté dans le domaine de l'écriture. C'est ce que je te disais avec le fait que la volonté est comme un muscle qu'on peut renforcer avec des exercices réguliers. Et pour rajouter un dernier petit truc là-dessus, Kelly McGonigal, en fait, dans le livre, elle appelle ça le I want, donc la volonté de ne pas faire, et le I will, la volonté de faire, power. Et en fait, pour résister aux tentations, ça sera plutôt du je ne vais pas le faire, et pour écrire, ça sera plutôt du je vais le faire. Et donc, entre guillemets, il faudrait essayer de trouver, si tu le souhaites, un petit peu où tu pourrais entraîner ta volonté à ne pas faire des trucs, et ta volonté à faire des trucs. Et maintenant, on passe à la leçon 3. Ton souffle. Alors oui, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ? Pas mal de choses en fait. Kelly, dans le livre, montre que la volonté dépend de la physiologie. Elle cite plusieurs études qui corrèlent notamment la variabilité cardiaque, alors je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est, et le fait de se libérer d'une addiction. Donc pour là, il faut quand même une sacrée dose de volonté. En fait, la variabilité cardiaque, c'est pas très compliqué, c'est un peu la capacité des battements de cœur à varier dans le temps. Elle est très liée à la santé, finalement. Par exemple, chez les coureurs de marathon, elle est énorme, etc. Et elle peut être corrélée à pas mal de choses, que ce soit une bonne alimentation, mais aussi une bonne qualité de l'air, un bon sommeil. Bref, je dis pas qu'il y a besoin de tout ça, bien sûr, pour écrire régulièrement, mais c'est sûr que toutes ces choses-là peuvent contribuer à la variabilité cardiaque et donc à la volonté. Sauf que, on peut aussi soi-même, tu me vois venir, entraîner un petit peu sa variabilité cardiaque et donc sa volonté. Et très sérieusement, Kelly propose un peu dans son livre quelques exercices pour notamment méditer, ralentir sa respiration en fait, ce qui aide un petit peu notre volonté et réduit notre niveau de stress. Alors je te donne un petit exemple d'exercice, la méditation pleine conscience. Alors c'est pas forcément, c'est peut-être pas ton truc, mais globalement ça aide un petit peu. Il y a des exercices par exemple de respiration où on va respirer sur certains rythmes, etc. et on va s'entraîner à respirer plus lentement. Et donc, ça peut t'aider en tant qu'écrivain. Parce que par exemple, si tu es devant une page blanche et un petit peu anxieux par rapport à ça, ou que tu te sens complètement bloqué, c'est ce que je propose notamment dans mes retraites d'écriture, c'est de prendre 3 très grosses inspirations et expirations. Tu vas voir, ça te débloquera un paquet de fois, je te le garantis. Et on n'oublie pas aussi que par exemple, si tu t'engages un peu à pratiquer au quotidien des exercices de respiration ou de méditation, on peut parler de quelques secondes, pas forcément de 10 minutes, ça sera encore une fois une manière d'entraîner ta volonté. Alors, 4e leçon, la culpabilité qui est à oublier. Elle en parle beaucoup dans le livre en fait, Kelly McGonigal, elle dit que c'est vraiment important d'être bienveillant envers soi, auto-compatissant entre guillemets,
Et évidemment que quand on peut pas être parfait et que malgré toute notre volonté, parfois on n'écrit pas. Et ça, effectivement, si par exemple on ressent de la culpabilité, c'est sûr que ça va pas aider à notre prochaine session d'écriture. J'en parle assez régulièrement, notamment dans mon podcast Fin de liberté, qui est sur la nourriture émotionnelle, mais clairement il y a un cercle un peu vicieux qui fait que quand on n'a pas fait le truc et qu'on se sent coupable, on risque de ne pas le faire par la suite. On rejoint encore une fois les cercles vicieux, etc. Et donc, pour terminer un petit peu là-dessus, et revenir à l'écriture, je vais te donner un de mes conseils préférés. Sois ton ami. Par exemple, si tu t'étais dit, cette semaine mon objectif c'est d'écrire ça, et que tu l'as pas fait, imagine, au lieu que ce soit toi qui a fait ça, que ce soit ton ou ta meilleure amie, que nous appellerons Lucette par la suite, est-ce que vraiment tu vas lui hurler dessus et lui dire qu'elle vaut rien et qu'elle mérite pas d'être écrivain ? Je crois pas. Je pense plutôt que tu vas prendre Lucette dans tes bras, la réconforter, lui dire non mais c'est pas grave, c'était qu'une semaine, ou peut-être plusieurs, mais on s'en fiche, c'est aussi parce que t'as eu ça et ça qui te sont arrivés, et tu feras mieux la semaine prochaine. Et si tu faisais ça pour toi ? C'est scientifiquement prouvé en fait que se sentir coupable, notamment en cas d'un objectif manqué, ça génère un stress et un sentiment d'échec. Donc ne néglige pas cet aspect-là, sois bienveillant avec toi, et si jamais ce sujet un petit peu t'intéresse, de la culpabilité, du cercle des pensées, etc., je te mets un petit lien dans les notes du podcast à ce sujet sur mon autre podcast, Fin de liberté. Et maintenant, la dernière leçon. Se méfier du succès. Ah, je pense que tu la voyais pas venir, celle-là j'en ai, je crois, jamais parlé dans le Café des auteurs. C'est un petit peu honteux en fait. Parce que je suis tout à fait concernée. En fait, quand on réussit ses objectifs d'écriture sur une longue durée, par exemple 2-3 ans d'écriture régulière, ou quand on atteint une grosse victoire, type fin du premier jet, type contrat d'édition signé, c'est facile en fait de se reposer sur ses lauriers. Dans le livre, Kelly montre qu'après une période sans cigarette, on est susceptible de fumer plus qu'en temps normal. Parce que c'est un petit peu, on se dit, on a une récompense. Le cerveau est stupide, hein, on est tous d'accord. Pareil, quand on a fait du sport, en général, on est plus susceptible de céder à un fast-food en se disant, je l'ai bien mérité, etc. La fierté, en fait, ça peut avoir un impact qui est de se rendre indulgent envers soi-même, et du coup, en fait, trop indulgent et d'échouer sur ce qu'on voulait faire à la base. Ce qui est quand même un petit peu dommage après tout le mal qu'on s'est donné pour réussir, pour écrire, pour libérer du temps. Le succès serait une source de démotivation. Je n'en reviens pas. Mais bon, pas de panique. Pour Kelly, il suffit de le savoir, d'en être conscient pour éviter de tomber dans ce piège. Et je te le confirme, mon premier semestre 2023 a été extrêmement chargé du point de vue de l'écriture, et une fois que j'ai terminé en fait une vague de corrections édito demandée par mon agent, d'un coup je n'avais plus aucune motivation pour écrire, j'avais l'impression d'avoir atteint l'impossible, etc. Et une fois que j'ai constaté ça, paf, j'étais de nouveau sur les rails. Et voilà, c'était les 5 leçons que j'ai tirées du livre The Willpower Instinct, l'instinct de volonté de Kelly McGonigal. J'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair pour ta façon d'écrire régulièrement, et que tu vois que tout ne dépend pas forcément de toi et de ta volonté. Je trouve que c'est vraiment important d'en être conscient. Ça dépend d'énormément de choses, de ton corps, de ton rythme cardiaque, etc. Et donc il ne suffit pas de le vouloir pour le pouvoir. Mais par contre, on peut quand même s'entraîner un petit peu à y arriver. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou encore le partager à un collègue auteur. Et pour aller plus loin, tu peux rejoindre la communauté des auditeurs du podcast sur j'écrisunroman.eu/hello pour écrire avec nous, papoter ou encore me poser toutes tes questions. Et moi je te dis à bientôt au Café des auteurs.